Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors enfin, ça y est, je la sors. Je suis navrée pour ce petit retard, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc je m'adapte. Et d'ailleurs, je vais un petit peu adapter ce tirage cette semaine, également pour la semaine prochaine. Donc en fait, vous allez avoir les mêmes messages, les mêmes tirages, c'est-à-dire professionnel, sentimental, général, bon j'ai pas dit dans l'ordre, mais général, professionnel, sentimental dans l'ordre, plus une carte conseil, mais au lieu de les tirer au fur et à mesure, je vais toutes les tirer d'un coup et ensuite je vous donnerai les explications. Alors, ce message va concerner tous les balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait du monde. Du coup, vous ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude et ce qui résonne en vous, en gros, ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi revenir voir cette vidéo en fin de semaine pour voir si des messages vous parlent un petit peu plus ou pas, parce que j'essaye de donner des petits conseils comme ça en cours de vidéo, si ça peut aider, pour voir donc du coup apporter les nuances, les précisions ou des messages complémentaires si ce tirage-là vous parle peu, voire pas du tout. Allez, c'est parti les balances, je vais venir tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors les balances, quels sont les messages pour vous cette semaine? Je commence par les énergies générales, votre état d'esprit, énergie acquise. J'ai la carte de l'amour et j'ai la carte de l'élévation. Donc, j'ai l'impression que pour certains balances, là, cette semaine, vous avez envie euh, de vous concentrer, ou en tout cas vous êtes concentré sur votre vie sentimentale, de passer à un niveau supérieur, d'évoluer, de vous élever, d'élever une relation vraiment à un stade plus plus, ok. En tout cas, on peut me dire aussi que c'est l'amour que vous avez en vous qui vous permet d'évoluer vers du positif. Donc, j'ai quand même ici une semaine placée sous le signe de l'amour et de la bienveillance. Au niveau des difficultés, du défi, du challenge, ici, vous allez rire, signe d'air, les balances et les choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, d'accord? Il y a des décisions à prendre, vous avez un chemin à choisir, mais bon, vous n'y arrivez pas trop, regardez, inconstance. Donc en fait, un coup on souffle chaud, un coup on souffle froid, ou alors c'est tout simplement parce que justement en ce moment il y a quelque chose d'instable dans votre vie, que vous décidez, ou en tout cas vous savez qu'il faut faire un choix, qu'il faut choisir une direction pour pouvoir sortir de cette instabilité, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose qui, de toute façon les balances, c'est connu, d'accord? Prendre des décisions, moi j'ai des balances autour de moi, c'est toujours assez compliqué. Donc vraiment suivez votre cœur, suivez ce dont vous avez réellement envie et ce sera la bonne décision. Ici, dans la résultante, j'ai la carte du voyage et l'étoile de l'homme qui tombe à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains balances qui ont du mal à prendre de la hauteur, à prendre de la distance avec un homme ou alors avec leur activité, leur domaine professionnel. Parce que la polarité masculine va concerner tout ce qui est vraiment matériel, financier, la carrière, vous voyez. Donc, en fait, soit on a des balances qui reviennent de vacances, bon alors ça c'est le message le plus simple, soit tout simplement vous avez du mal quand même à prendre de la hauteur, peut-être pour prendre cette décision, vous n'y voyez pas clair, ça concerne peut-être un homme, ici si vous êtes un homme, ça vous concerne, il y a un équilibre que vous avez du mal à retrouver parce que vous n'y voyez pas clair, il y a un poids sur vos épaules, une charge mentale qui vous empêche de vous élever, qui empêche cette jolie montgolfière de s'élever. Ok, voilà pour les énergies générales, les balances. On passe maintenant aux professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Déjà, dans votre état d'esprit, j'ai la reine de bâton qui tombe à l'envers et derrière, j'ai le lien fraternel. Donc, la reine de bâton, c'est l'énergie d'un personnage de pouvoir, une personne qui désire entreprendre, qui est motivée,
qui gère, qui a le contrôle, qui a la maîtrise. Donc en fait, j'ai l'impression ici que peut-être il y a certains balances qui perdent de la motivation au niveau professionnel, en tout cas, ou dans leur activité. De toute façon, vous voyez ici hein, que vous avez du mal à prendre de la hauteur sur une question, notamment ici dans la résultante. On me parle ici d'un lien fraternel. Alors, peut-être également aussi que on me parle ici d'une personne, peut-être plutôt féminine, une personne à responsabilité ici, dans le cadre professionnel avec qui vous vous entendez très bien, avec qui il pourrait y avoir quelques accros, d'accord? Bon, rien de très grave, hein. Ici j'ai pas la trahison, j'ai pas le conflit, etc. Mais les deux sont quand même tombés à l'envers, donc peut-être des petits couacs, des petites incompréhensions, une baisse de motivation, bon, rien de très grave. Dans les difficultés, cette semaine, j'ai la 9 de bâton, donc en fait, vous vous protégez. Vous êtes dans l'autoprotection, vous n'êtes pas dans la proactivité, vous n'êtes pas, peut-être même que vous êtes fatigué, hein, d'accord, les balances, vous vous êtes beaucoup battu, donc là, au lieu de, comment dire, de prendre les devants, d'avoir un état d'esprit conquérant, etc., vous vous protégez. Ou peut-être aussi que vous avez du mal à vous protéger. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un déséquilibre. J'ai le soleil qui tombe à l'envers et j'ai l'épanouissement qui tombe à l'endroit. Donc en fait, ça me rappelle beaucoup cette carte de l'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup la vie est belle, un coup bah non, je suis fatiguée, ça me va pas, je suis sur la défensive. Donc il y a peut-être ici un équilibre à retrouver, les balances, d'accord? Reposez-vous, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Et faites-le. Ça pourrait vous aider à remonter un petit peu vos énergies, retrouver de la motivation et un peu de courage, entre guillemets. Dans la résultante, ici, j'ai la 3 de denier qui tombe à l'envers. Alors, c'est la résultante ou le conseil. On me dit ici que peut-être, là, il va falloir compter que sur vous-même au niveau professionnel cette semaine. Hop, parce que j'ai la carte ici du soleil. On me dit que c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Je n'ai pas ici de co-construction. On ne demande pas forcément l'aide et le soutien des autres, ni leur avis d'ailleurs, mais c'est comme ça que vous allez vers du mieux. Bon, écoutez, vous prenez si ça résonne en vous, bien sûr, mais en tout cas, moi, c'est ce qui ressort pour vous cette semaine au niveau professionnel. Donc, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, on va commencer comme d'habitude par les balances en couple, puis on fera les amours flous et enfin, on terminera par les célibataires. D'ailleurs, je vois que j'ai pas sorti les cartes conseils. Ben, je vais le faire en direct avec vous, c'est pas grave. On commence par les balances en couple. On me parle ici d'une personne divorcée. Donc, si vous vous y reconnaissez, si ça résonne en vous, ça va vous concerner. On me parle ici peut-être d'un éloignement, les balances en couple, d'accord? Donc là, j'ai peut-être l'un de vous qui s'éloigne, on est sur la défensive, on n'est pas dans les sentiments, on est très froid avec cette reine d'épée, je vous les montre. 6 d'épée, on s'éloigne d'une situation, mais là vous êtes en couple. Alors, soit vous éloignez des difficultés, mais cette reine d'épée là me dit que vous restez quand même sur vos gardes, vous ne vous laissez pas duper, vous ne vous laissez pas entourlouper ni endormir. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la sérénité, de la paix, du bonheur. Mais ça me parle aussi peut-être de quelqu'un là d'entre vous qui s'éloigne et du coup, on a ici une femme qui va tenir les rênes d'une main de fer, ok? Qui ne va pas se laisser déborder par ses émotions, qui ne va pas se laisser avoir. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour vous, les balances en couple? Un message de vos guides. Pour les balances en couple qui regardent cette vidéo, j'en ai deux. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, ces deux cartes, la première parle toute seule. Hein. Laissez une chance à votre couple. Donc,
peut-être essayer de ne pas être trop froid, trop froide, essayer d'écouter l'autre, essayer de mettre de l'eau dans votre vin, essayer de trouver des solutions s'il y a des problèmes, mais surtout, vivez dans l'instant présent. Arrêtez de ruminer le passé, arrêtez de s'angoisser pour le futur, de faire des plans sur la comète. Cette semaine, vraiment, le maître mot, c'est de profiter de l'instant, de pouvoir remettre de la légèreté, d'apprécier ce que vous avez, de travailler sur votre couple et voilà. Et ensuite voir ce que ça peut donner. Mais communiquer aussi, ça peut être important. Voilà pour vous les balances en couple. On passe maintenant aux balances en amour flou, relations bloquées, compliquées. C'est-à-dire que vous êtes ni en couple ni célibataire, vous êtes peut-être en break, en séparation, en relation discrète ou secrète. Le message ici pour vous, c'est éloigne-toi. Éloigne-toi, c'est prendre de la distance, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est ce qui est ressorti ici, d'accord C'est vraiment cette notion de vous retrouver avec vous-même, de sortir de la tête dans le guidon. Au niveau des énergies avec le tarot, j'ai l'impératrice qui tombe à l'envers. L'impératrice, c'est vraiment le féminin dans toute sa splendeur. On est séductrice, on prend soin de soi, on est dans la bienveillance, on est maternelle presque, vous voyez. On a vraiment tout ce pouvoir en nous et il tombe à l'envers. Pourquoi ? Peut-être ici parce que j'ai une reine de coupe, peut-être que vous êtes un peu débordé par vos émotions actuellement. Alors, ici, avec l'inconstance, la perte d'équilibre, on est sur la défensive. On me parle vraiment peut-être pas d'une charge mentale, mais d'une charge émotionnelle assez lourde. Du coup, vous perdez peut-être un petit peu confiance en vous, confiance en votre potentiel, en vos ressources. Et du coup, on vous conseille ici de prendre un peu de recul, de vous retrouver avec vous-même, de prendre soin de vous et peut-être même de vous éloigner de votre autre pour vraiment vous aérer l'esprit. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les balances en amour flou? Vous avez en tout cas les deux cartes les plus féminines, hein, d'accord, du tarot avec cette impératrice et cette reine de coupe. Et encore une fois, on a un déséquilibre. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Cette relation-là que vous vivez actuellement, elle n'est pas là pour rien. Elle revient à vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà par le passé avec qui vous vous êtes remis, soit c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme qui revient dans votre vie après d'autres vies, hein, d'accord, que vous avez connues dans d'autres vies, pour ceux qui sont réceptifs à ce genre de message, pour vous permettre de guérir une blessure, de dépasser un trauma, de clôturer un chapitre ou encore de retrouver une âme sœur que vous aviez dans une autre vie. Donc ici, j'ai l'impression quand même un gros travail sur vous à faire pour pouvoir retrouver cet équilibre, vous réépanouir, réguler un petit peu ces émotions, vous apaiser. Et pour ça, peut-être qu'il faut un petit peu prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à votre partenaire ou avec votre partenaire si vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver et de vous couper d'énergie tierce. Mais pour moi, c'est vraiment seul, hein, regardez. C'est que des énergies féminines en plus. Donc les balances en relation sentimentale floue, il va falloir s'occuper, entre guillemets, d'apaiser un petit peu certaines émotions. Voilà pour vous les balances en amour flou. On va terminer par les balances célibataires. Et pour vous, cette semaine, j'ai la fusion des sentiments. La fusion des sentiments, ça parle tout seul. Je pense, ça va concerner quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez rencontré très très récemment. La fusion des sentiments, c'est on s'élève, regardez, amour et élévation. On s'élève à un niveau supérieur, on fusionne l'un avec l'autre, oui, c'est ça. On fait des projets ensemble, on se reconnaît l'un dans l'autre. Regardez, des projets ensemble. 3 de denier, j'ai pas fait exprès. 3 de denier. Et en plus, ici, j'ai la mort, mais alors, la mort, hein, je mens pas, la mort, mais qui tombe du bon côté. Alors, ça peut me parler ici d'une réconciliation.
avec quelqu'un du passé ou de quelqu'un que vous connaissez déjà. Non, vraiment, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà dans tous les cas, hein, parce que là, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est une fusion des sentiments. Mais c'est une relation qui se transforme, une relation qui s'est terminée et qui renaît de la plus belle des façons. Regardez cette femme avec ce soleil qui s'élève et qui s'épanouit. Donc ici, en plus, avec la 3 de denier, elle était tombée ici à l'envers dans le côté professionnel, mais la 3 de denier, c'est vraiment, on est dans la co-construction, on se consulte avant de prendre des décisions, on fait les choses ensemble, c'est très beau, on fusionne hein, en fait, ça résume bien hein, cette fusion des sentiments. On renaît, c'est presque la carte du jugement, tout ça, au tarot. Donc c'est très beau. On va terminer du coup par la carte conseil. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine, les balances célibataires dans votre vie sentimentale? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, les balances célibataires, ici, on vous invite à communiquer, à ouvrir votre cœur à l'autre sans gêne, sans tabou. C'est même peut-être quelque chose que vous avez fait. J'ai l'impression là que c'est comme s'il pouvait y avoir une grande discussion entre vous. Vous voyez les discussions qu'on a très tard ou avec un coup dans le nez où là on lâche tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça. On lâche tout, on se dit des choses qu'on n'aurait jamais dit en temps normal et en fait ça renforce des liens, ça vous lie, vous fusionnez et là vous vous rendez compte que effectivement il y a peut-être encore quelque chose à faire si c'est quelqu'un du passé qui revient ou alors que vous pouvez transformer cette relation si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie mais que vous n'aviez jamais envisagé au niveau vraiment amoureux. Oh, ça m'intrigue ça, les balances, cette semaine. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Là, je vais sortir les guidances pour le mois de septembre. Dans la semaine qui arrive, j'ai pas terminé, il y a les cartes conseils qui arrivent, mais là j'y pense donc je vous le dis. Les guidances pour le mois de septembre et en plus, je pense que je vais faire, alors pas tout de suite, hein, mais dans les prochaines semaines, une nouvelle guidance sentimentale pour le dernier trimestre, en tout cas la fin de l'année là, pour les amours, ouais. Allez, on termine par les cartes conseils. J'en ai 2 pour vous cette semaine. Je vous les lis. La première, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. On passe au concret, là, les balances. Deuxième message. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Il n'y a pas de vérité absolue, les balances, ok? Il y a ce qui nous fait du bien et il y a ce qui nous fait du mal. Donc, si vous avez envie de vous sentir bien, bah écoutez, regardez tout ce qu'il y a de positif en vous ou autour de vous et focalisez votre attention dessus. Il y aura toujours du négatif de toute façon, mais si vous n'arrivez pas à vous arrêter sur un état d'esprit, vous allez rester hein, dans cette instabilité-là. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de rester informé des prochains tirages. Donc comme je disais, il y en a pas mal qui arrivent là, notamment ceux de septembre la semaine prochaine. Et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir et de pouvoir aider davantage de personnes. C'est tout pour moi les balances, j'espère que vous passerez une très belle semaine, je vous le souhaite en tout cas et je vous dis à très bientôt.